Abonne-toi et écoute cette intéressante histoire jusqu'à la fin. Il était une fois, une femme nommée Kenna. Elle vivait dans une petite case au toit de chaume avec sa fille Amina, une enfant aux grands yeux silencieux qui aimait dessiner des chats et des léopards sur les murs en terre battue. Un soir, alors que le mil refroidissait dans la marmite, Kenna sentit que l'air avait changé. Les manguiers eux-mêmes semblaient retenir leur souffle. Le lait de chèvre avait tourné, le pain de maïs était dur comme la pierre. C'était comme si le temps avait cessé de courir. Ce fut ce soir-là que Barimo, le mari de Kenna, rentra avec les pas lourds et la parole coupante. Il portait une tunique trop neuve, luisante comme une peau de serpent. « Il faut qu'on parle, dit-il. »« Pas maintenant », Amina fait ses leçons. « Non. Maintenant. » Et, devant le feu mourant, Barimo dit qu'il aimait une autre. Qu'il voulait que Kenna parte. Qu'il avait besoin de place pour sa nouvelle vie. Kenna sentit son cœur se rétracter comme une fleur au vent froid. Mais elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle regarda Amina, qui dessinait un léopard ailé, et répondit simplement, « Et moi, où veux-tu que j'aille avec ta fille? Ce foyer est aussi le sien. » Mais Barimo ne répondit pas. Il entra dans la case, ferma la porte, et roula sa natte de voyage. Cette nuit-là, Kenna ne dormit pas. Elle resta assise sous le baobab, la tête posée sur ses bras. Un hibou ululait au loin. Le monde s'était refermé sur elle comme une bouche sans langue. Mais au petit matin, elle prit la main d'Amina et se rendit chez la mère des ancêtres, une vieille femme nommée Tante Mawuzi, qui savait tout des lois du village et des esprits. Mawuzi l'écouta sans interrompre, puis dit : « Tant que l'enfant dort dans cette case, nul ne peut en chasser. Ce n'est pas l'homme qui fait la maison. C'est l'amour qu'on y laisse. » Et elle lui donna un papier d'argile à faire signer par le conseil des sages. Kenna se rendit au conseil. Les vieux la regardèrent longuement. L'un d'eux murmura, « Une mer qui lutte sans crier, c'est une pluie silencieuse qui sauve la terre. » Le lendemain, le chef du village envoya un message à Barimo. Il ne pouvait pas forcer Kenna à partir. Pas sans qu'un accord soit trouvé. Le foyer n'appartenait pas qu'à lui. Il y avait une enfant, et une promesse ancienne, tant que l'enfant dort ici, la terre lui appartient. À ces mots, Barimo perdit ses couleurs. Lui qui croyait pouvoir recommencer ailleurs dut apprendre à vivre avec ses choix. Kenna, elle, ne triompha pas. Elle planta des graines. Elle lava la case, une mèche après l'autre. Et elle sourit, pour la première fois depuis longtemps, quand